Vraiment, je suis merveilleusement dans la joie et je remercie le Seigneur pour ces 12 ans d'anniversaire. Ça semble comme si c'est petit, mais ce sont des temps de 10 épreuves que nous avons traversées avec l'Église. Dès le début de l'Église, le 3 septembre 2016 et jusqu'à aujourd'hui. Et cela fait vraiment ma joie de voir un peuple qui soutient la parole, qui m'aime, qui me soutient. Et ils sont toujours derrière moi dans chaque chose. C'est pour cela que je remercie le Seigneur. C'était vraiment une grande journée de réjouissance. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous voulons juste savoir vos impressions. Qu'est-ce que cela a eu comme impact dans votre ministère? Je sais que vous avez commencé à prêcher il y a très longtemps. Et quel est l'impact que ces 12 années conduisant une église a eu sur votre ministère? L'impact que je peux dire, Dieu m'a beaucoup aidé. Je rends grâce premièrement et l'honneur au Seigneur Jésus-Christ, lui qui avait permis que je commence l'œuvre ici à Johannesburg. Et Dieu ne m'a pas abandonné dans les moments très difficiles que j'ai passés à Lindes. J'ai passé cela à Yeoville. J'ai vu la main de Dieu. Mon souci c'était d'amener un peuple au baptême du Saint-Esprit et qu'un peuple là arrive à voir le Dieu vivant. La manifestation de la parole que nous écoutons, ce que Frère Branham a prêché, j'avais voulu vraiment que les gens puissent voir cela. Et je suis dans la joie parce que Dieu a accompli cela. La Pentecôte est descendue dans mon église, l'onction est là, la puissance de Dieu est là. Et au travers de ce ministère, donc les 12 ans de pastorat, Dieu a guéri beaucoup de malades. Alors je vis Dieu en action. Même les sidatiques sont guéris, les cancéreux sont guéris. 3 personnes qui ont eu la folie. Et Dieu les a guéris ici dans cette église. Et des cas d'autres maladies, n'en parlons pas. Il y a eu des gens qui n'enfantaient pas. Dieu leur a donné des enfants. Même moi-même, Dieu m'a donné. Donc, l'impact, ou bien ce que Dieu a fait dans mon ministère, dans Echelon Tabernacle, je suis vraiment reconnaissant. Et je bénis le Seigneur. Mes expressions sont tellement grandes. Donc, je suis tellement dans la joie. Je ne sais comment l'exprimer, je remercie seulement le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous voulons aussi, si vous pouvez donner des conseils aux pasteurs qui commencent des églises, peut-être qui ont une année, 2 ans, qui passent peut-être par des difficultés, et sachant que vous aussi vous êtes passé par beaucoup de difficultés, quels sont les conseils de la parole que vous pouvez leur donner pour les encourager? Merci beaucoup, bien-aimé. Mon conseil sera ceci. Je vais dire à tous les vrais serviteurs de Dieu qui ont commencé une église et pas par la division. Mais il a senti un point dans son cœur. Dieu lui a dit de prêcher l'évangile. Il a gagné les premières âmes, deuxième, troisième, quatrième. Même s'il a un mois, une année, le travail de Dieu n'a jamais été difficile. Le travail de Dieu a toujours été difficile. Mais si c'est Dieu qui vous a appelé, il prendra soin de vous. Les épreuves viendront, les difficultés viendront, même les tentations. N'abandonnez pas les chemins du Seigneur. Travaillez toujours, priez. Moi, j'avais une équipe de prière. On priait chaque jour avec le frère Freddy, Yav. Je jeûnais même. C'est ce qui faisait ma force. Je lisais beaucoup l'écriture, je jeûnais, je priais. Et je demeurais dans la présence de Dieu et je faisais aussi l'évangélisation. Ne restez pas seulement à l'église pour que les brebis s'ajoutent d'eux-mêmes. Mais sortez, faites des campagnes d'évangélisation, invitez les gens à venir à l'église, allez même dans les hôpitaux, priez pour les gens. Et si tu as nouvellement commencé, allez à tout moment visiter les gens là que Dieu t'a donné. Alors focalise-toi aussi seulement pour les gens là. Ne regardez pas d'autres croyants d'autres églises. C'est comme ça que Dieu bénira ton ministère. Donc, les brebis que Dieu t'a données, prends soin d'eux. Et vous devez aussi savoir qu'il n'y a pas seulement des brebis, il y a aussi des agneaux. Il y a aussi des boucs. Mais, le travail de Dieu que Dieu mettra dans vous, c'est pour aider tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui peut vous aider. Le travail est dur, vous devez battre. C'est comme on fait les champs dans la forêt équatoriale. Vous devez couper les arbres, vous devez enlever les herbes, vous devez enlever les épines. Et planter. Quand même vous plantez la semence, le maïs, chaque jour vous devez venir pour enlever
les herbes qui peuvent étouffer la semence. Donc, tenez-vous toujours dans l'évangile, Dieu vous bénira. Aujourd'hui, j'ai totalisé 12 ans, ça semble comme si c'est rien. Mais Dieu aussi t'aidera, une année, 2 ans, et il vous bénira. Soyez consacrés, ayez l'amour, ayez un gros cœur à supporter les brebis. Parce que tu ne sais pas qui peut t'aider, qui peut te soutenir. Et en plus, ce que je vous dirais, vous qui avez commencé le ministère actuellement, respectez les anciens. Respectez ceux qui ont commencé avant vous. C'est ça le succès. Quand tu arrives quelque part, tu n'arrives pas à avancer. Ou tu vois l'échec. Voyez quelqu'un qui a commencé avant vous, qui a de l'expérience, il peut vous aider. Donc nous sommes là. Même moi, au moment où je vous parle, si j'ai une difficulté, je consulte les anciens. Les gens qui ont commencé avant moi. Les pasteurs Panzou, les pasteurs Barouti. Je le consulte. Et je bénéficie pour tous les pasteurs qui viennent. Les pasteurs Denis de Maurice, les pasteurs Abraham Job. Tout le monde qui passe ici, je tire leur expérience parce qu'ils ont commencé avant moi. Voilà, ne soyez pas isolaniste toi-même. N'allez pas dans votre camp. C'est elle pour dire que non, je me suffis. Non. Ayez toujours l'idée à ajouter chez les anciens, chez les autres. C'est comme ça que vous aurez des succès dans ce que vous allez entreprendre.